amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 1er septembre. Alors je dis 1er mais c'est 1er, 2 et 3 puisque c'est la guidance du week-end. On va faire la partie générale maintenant. Alors je dis pas que je ferai ça toutes les semaines, mais encore cette semaine-ci, je vais séparer les guidances générales et sentimentales, et je sais que vous aimez bien ça. Donc la sentimentale arrivera probablement ce soir ou demain matin, en fonction voilà, du temps que je vais avoir dans la journée. Alors installez-vous les amis, on va voir quelles sont les énergies aujourd'hui avec d'autres jeux. Le grand tableau le normand, alors je ne vais pas faire un grand tableau, mais le jeu s'appelle grand tableau. On a le chaman, le rêve du chaman, pardon, et ensuite un conseil avec le tarot. On va un peu inverser aujourd'hui. Voilà, installez-vous confortablement. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle, enfin cette pleine lune plutôt, s'est bien passée. Que vous avez pu formuler vos intentions, qu'il n'y a pas eu trop de mouvements émotionnels. Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide super bien la chaîne et les vidéos, et puis ça me fait plaisir de vous accueillir. Donc nous voilà arrivés au mois de septembre, mois de la rentrée, traditionnellement. Je pense que je vais vous faire une petite guidance, rien que pour ça d'ailleurs, pour cette rentrée et probablement évidemment l'automne qui va avec. Alors, nous avons l'homme, la lettre et le renard. Donc, les énergies... Alors, je vais recouvrir l'homme. Nous avons un homme qui peut-être réfléchit à vous écrire. Alors ça, c'est une première chose. Qui réfléchit à comment s'exprimer. Alors, évidemment, on va étendre la lettre à une forme de communication. Mais qui pour moi n'est pas forcément orale, c'est pas les oiseaux non plus, mais c'est une personne qui va peser ses mots, qui dans les communications qu'il pourra avoir avec vous va vraiment comme le renard. Alors il y a encore une fois rien de malveillant là-dedans, mais va peut-être calculer un petit peu ce qu'il va dire ou ne pas dire afin de ne pas commettre d'impair vis-à-vis de vous. Mais de ce que je ressens le plus fort, c'est surtout une personne, un homme, qui attend un courrier. Un courrier qui tarde peut-être un petit peu à arriver et qui concerne le travail. D'accord ? Le travail, ou en tout cas une évolution dans son job, dans la position qu'il occupe. C'est peut-être vous qui attendez ce courrier venant d'un patron, ou en tout cas d'un homme que vous avez rencontré dans une offre d'emploi. Alors on a l'arbre qui nous parle effectivement de croissance, d'épanouissement, de votre santé aussi. Alors que nous dit d'autre cet homme? C'est possiblement, oui, donc les poissons, ça nous parle de travail peut-être indépendant, c'est peut-être un homme avec lequel vous collaborez, c'est peut-être un homme qui est occupé à envisager de manière très précise et calculée, comme je vous le disais, des dépenses, des investissements, quoi que ce soit qui va permettre d'avoir un retour, parce que les poissons nous parlent à la fois de petites dépenses, mais aussi de revenus, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être à l'ordre du jour, en fait, ce week-end, et qui est important pour toutes les personnes qui sont aussi dans une collaboration en tant qu'auto-entrepreneur, travailleur indépendant, etc., et qui va donner en fait une orientation à votre travail, ou en tout cas à la manière de l'envisager. On a quand même vu l'arbre, donc ça parle de santé aussi, c'est peut-être un homme qui, dans votre entourage, et c'est pour ça que ça vous impacte directement, même si vous n'êtes pas concerné vous directement par ce message, cet homme attend des nouvelles peut-être d'un hôpital, d'un soin, enfin, d'un traitement qu'il est occupé à suivre, soit pour des problèmes de sang ou des problèmes d'alcool, voilà. Et donc cette personne est un petit peu sur ses gardes parce que tout ce qui concerne la santé pour le moment est peut-être enfin occupé à être pris en main, mais n'est pas encore solutionné. Donc
on voit que bah, c'est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ok. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas des problèmes d'alcoolisme, et je l'espère, dans la communauté. Vos conjoints, vos partenaires, les hommes que vous pouvez connaître, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc à ce moment-là, on nous parle vraiment avec le renard et l'arbre d'une croissance, d'une stratégie à mettre en place que cet homme recherche pour pouvoir croître, pour pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de revenus. Et peut-être, pourquoi pas, collaborer avec d'autres personnes. J'ai l'impression que dans l'histoire, alors je dis pas que vous êtes secondaire, mais vous êtes comme en arrière-plan. Peut-être que vous êtes la personne sur qui il compte, il peut vous parler, que vous lui donnez l'un ou l'autre conseil, ou simplement vous l'observez un petit peu de loin, en train de vivre cette étape, et en faisant comme passer le message avec l'arbre, ne t'inquiète pas, on est ancré, tout ira bien. Quoi qu'il se passe pour le moment, ça va aller, d'accord. Donc là, il y a la notion de racine et de famille aussi, hein, d'accord. Donc je pense que si vous n'êtes pas famille avec cette personne-là, en tout cas, elle vous considère comme telle. Alors on va prendre, excusez-moi, j'ai un rhume, j'ai un petit chat dans la gorge. Je suis assez congestionnée pour le moment, donc je suis désolée si ma voix est un petit peu bizarre. Alors, quel est le message complémentaire pour ce week-end, mes chers amis? Première fois que je vais utiliser ce jeu avec vous. On va voir ce que ça va donner. J'ai été appelée par ce jeu, voilà. Il y aura certainement des indices par rapport à cette personne ou ce travail. Alors, si jamais la personne, enfin cet homme concerné, n'est pas travailleur indépendant, parce que quand même avec les poissons et le renard, ça nous parle clairement de ça, c'est quelqu'un qui a un tempérament assez indépendant, et avec qui vous communiquez, et qui donc, vous pouvez vraiment adapter ça à sa personnalité, et qui est plutôt du genre sur ses gardes, qui oui, aime discuter avec vous, mais il va tout de même bien réfléchir à ce qu'il va dire, quand il va le dire, comment, vais-je écrire oui, non, est-ce que je vais répondre maintenant, oui ou non. Donc c'est pas quelqu'un de particulièrement loquace, voilà. Et sachez aussi que pour d'autres, si cette personne a des problèmes d'alcool, enfin avec l'alcool, et que sa consommation est vraiment un problème, parce qu'avec l'arbre on le voit, voilà, c'est peut-être ça en fait qui interfère dans vos communications. Alors c'est pas qu'il n'ose pas vous en parler, peut-être que voilà, il en a déjà parlé ouvertement, mais de ce que je ressens, ça reste c'est très actuel, parce que à ce moment-là, avec l'arbre, on peut considérer qu'il est peut-être occupé à se faire soigner, d'accord. Et il ne vous dit pas spécialement les tenants et aboutissants de ce qui se passe, ni de comment se déroulent les soins, ni où il en est exactement, d'accord. Donc là je pense que ce ne sont pas des mauvaises cartes. Je pense que c'est vraiment une communication qui indique que le travail avance. Alors les amis, la porte lointaine, la prochaine expérience. Regardez comme la carte est vraiment belle. Et détox, éliminer les pensées toxiques. Alors, je pense que vous êtes inquiète pour cette personne. Excusez-moi, il faut absolument que je me mouche. Vraiment, je suis désolée. Je devrais arrêter la vidéo, mais je ne vais pas faire ça, sinon vous l'aurez trop tard. Voilà, je suis là. Alors, donc on a votre prochaine expérience, peut-être que vous envisagez maintenant avec la rentrée, c'est justement de repartir, alors un petit peu, je ne vais pas dire de zéro, mais de remettre les compteurs à zéro, d'avoir de nouvelles habitudes. Alors détox, éliminer les pensées toxiques, c'est une détox qui va aussi du coup avoir un effet bénéfique sur votre corps, puisque vous le savez, d'ailleurs on en a parlé un petit peu cette semaine. Quand on n'exprime pas ses émotions, ou qu'on les reconnaît pas, ou qu'on les refoule,
qui va s'exprimer? Eh bien, c'est le corps. Donc, de toute façon, éliminer les pensées toxiques, ça ne veut pas dire de faire semblant qu'elles ne sont pas là. Et je pense que la prochaine étape, alors on nous parle d'une porte lointaine. Moi, de ce que je ressens, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant, mais peut-être que ça ouvre une porte vers quelque chose qui vous semble encore lointain. Un bien-être qui vous semble lointain. Une prochaine expérience que vous aimeriez vivre qui vous semble lointaine, alors qu'en réalité, c'est là. Et pour pouvoir l'enclencher, c'est important de parvenir à... Alors, éliminer, mais dans le sens, voyez quelle est votre manière de penser. En quoi, par moment, ça peut être vraiment négatif, pessimiste. Et essayez à ce moment-là, toujours en conscience, en pleine conscience, de vous demander si ces pensées ont leur place. Est-ce que c'est légitime? Ou alors est-ce que c'est juste une anticipation anxieuse de quelque chose qui n'existe pas encore? Ou est-ce que c'est le fait de... Alors j'entends le mot patauger, mais excusez-moi, enfin, voilà, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis, de patauger dans le passé. Donc ici, votre prochaine étape, cette porte, vous allez l'ouvrir plus vite que prévu, et vous allez atteindre cette expérience plus vite que prévu, justement en commençant déjà à travailler sur vos pensées, avec des méditations, avec des promenades, avec un ressourcement, de l'ancrage. Ça ne doit pas prendre spécialement des heures par jour, et ça je vous le dis souvent. Ce sont des petites habitudes quotidiennes à avoir, un petit peu le matin en se réveillant, un petit peu le soir en s'endormant, pour vraiment rééquilibrer, ou quand vous sentez simplement que ça part dans les tours. Je vais prendre encore une carte. Et donc, on va un petit peu voir à quoi... Alors, la prochaine expérience va vraiment parler de ça, de rééquilibrer vos pensées, d'être plus positif, surtout vis-à-vis de cet homme, ou de ce travail avec cet homme, si vous êtes dans une collaboration. Et on va voir quel est le message complémentaire, et puis je prendrai un message de sagesse. Alors, la prochaine expérience. Alors, on a donc aussi, c'est important, le nombre 55, ce qui nous fait 10 en réduction numérologique, et donc 1. Donc, effectivement, prochaine expérience, nouveau départ, nouveau commencement. On détoxifie notre esprit et par extension notre corps, afin de pouvoir vivre cette belle nouvelle expérience pleinement, en n'ayant plus ce pied dans le passé qui vous retient comme un boulet. Profond silence et méditation. Mais regardez ce que je viens de vous dire, c'est avec le numéro 11. Donc c'est un chiffre, voilà, un nombre, pardon, miroir, qui nous parle de différentes choses, peut-être de ce reset pour vous, justement, peut-être d'appel, alors je vais utiliser un grand mot, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un appel du divin que vous avez en vous, qui, voilà, il n'y a pas le côté religieux à tout ça, c'est juste, il y a quand même beaucoup de lumière, regardez, on a une lumière qui brille au loin. Ça vous semble loin, et une fois de plus, c'est beaucoup plus proche que ce que vous ne pensez, parce que c'est déjà là en vous. Et c'est en étant dans ce silence, en acceptant de ne plus cogiter dans tous les sens, parce que je sens que par moments, ça part un peu en... Voilà, vous savez plus trop quoi, que vous allez parvenir à détoxifier. Détoxifier cet esprit qui est parasité par des peurs, par une attente qui semble interminable, avec cette porte lointaine, avec différentes sortes de pensées qui sont reliées à ces communications que vous avez avec cet homme ou dans ce travail. Donc prenez du temps pour vous ce week-end. Prenez du temps pour vous, pour méditer, pour la méditation. Si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir dans la position du lotus. Vous pouvez vraiment faire ça en marchant, en allant dans les bois, le long d'une rivière ou de la mer, ou même en ville en fait. Si vous trouvez un endroit un peu plus calme, un quartier que vous aimez bien, un parc, et dans votre jardin, sur votre balcon, peu importe, et reprenez cet esprit qui part un peu, qui virevolte, afin de repartir du bon pied dans ce travail ou dans cette relation, parce que cet homme a vraiment envie de communiquer,
Mais il ne trouve pas, il cherche, il observe, il ne trouve pas la manière de bien dire les choses. D'accord? Donc, ça fera partie d'un tout. C'est pas vous qui êtes responsable de sa difficulté à communiquer. En revanche, vous êtes responsable de ce que vous ressentez, de comment vous le percevez et de cette fameuse détox de l'esprit. La détox de l'esprit, elle passe aussi par le fait de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous détendent. Ça peut passer par, on l'a dit, tous ces moments un peu plus contemplatifs. Ça peut aussi être aller voir un film que vous aimez avec quelqu'un ou seul, préparer un bon repas, être dans une forme de contemplation, quelle qu'elle soit, du jardinage, alors si jamais vous êtes dans une région où il fait vraiment mauvais, parce que je reçois beaucoup de messages de chez moi il fait moche, j'ai pas vu la pleine lune, il fait trop gris, je suis vraiment sincèrement désolée que vous deviez subir depuis autant de semaines pour certains le mauvais temps. Je sais qu'en Belgique il fait vraiment pas bon, mais là c'est plus à l'intérieur de vous-même. Donc cette position plus claire, plus ensoleillée, vous n'allez pas l'avoir dehors, vous allez vraiment l'avoir en vous. Alors les amis, on va se prendre un message de sagesse avec le tarot. Quel sera le personnage de cour ou l'arcane majeur ou mineur que vous allez incarner aujourd'hui? La posture à adopter pour vraiment être à l'aise avec cette personne, dans cette communication, dans cette peut-être activité indépendante qui commence, et pour être à l'aise avec vos pensées pendant ce week-end. De sagesse pour ce 1, 2 et 3 septembre. Nous avons le 7 de denier. Vous allez... Il ne faut pas m'en vouloir, hein. C'est pas moi qui choisis. Je pense que certains et certaines d'entre vous vont finir par être exaspérés de voir cette carte sortir. Ça fait quand même quelques semaines que régulièrement elle est là, elle ne nous lâche pas. Donc le 7 de denier, je crois que vous connaissez, mais pour celles et ceux qui connaissent moins bien le tarot, c'est vraiment une carte de récolte des fruits, de faire le bilan, tout en restant patient, bien entendu. C'est une carte de... Oui, de patience. Je rigole parce que j'ai l'impression que ça tourne en boucle, mais à mon avis, parmi vous, il y a vraiment des personnes qui sont occupées à développer un travail indépendant, et donc ça, vous le savez, même si vous êtes au début de votre activité, il va falloir compter 1, 2 ans, parfois 3 ans, pour dire que ça se stabilise, que ça démarre, que vous pouvez récolter les fruits de votre travail. Donc soyez patient, n'abandonnez pas. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas tout de suite dans les 2-3 mois ou que les clients ont du mal à arriver que ça n'ira jamais. C'est vraiment un état d'esprit de vous continuer chaque jour après jour à faire le bilan de ce qui est bon, pas bon, de comment vous réorienter, en étant dans un esprit positif, s'il vous plaît, les amis. C'est important, très important. Et ça, c'est par rapport au travail. Par rapport à la relation, pareil. Vous, de toute façon, tous les efforts que vous faites vont porter leurs fruits. Vous pouvez déjà voir ce qui a changé. Et parfois, ce qui a changé, c'est pas ce que vous vouliez, mais c'est ce qui est bon pour vous. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui ont évidemment des soucis relationnels. Pour moi, c'est avec une personne en particulier, mais bon, on est dans une communauté, donc il se peut que ce soit avec plusieurs personnes. Et que ces problèmes-là, alors plutôt que de se résoudre et que la relation redevienne magnifique et on a tout compris, on a tout résolu, ça va être plutôt l'inverse. On récolte les fruits de ce qu'on a semé parce qu'en fait, ce qu'on a semé nous menait à peut-être un break, justement pour que chacun puisse enfin évoluer tranquillement et en paix. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut, on n'entend pas toujours ce qu'on veut évidemment avec le tarot. Les guides ou vos anges, ou en tout cas l'énergie universelle vous envoie des messages de choses qui sont bonnes pour vous, mais que votre mental parfois n'est pas toujours heureux ou heureuse d'entendre.
Et j'ai l'impression que c'est un peu ça là pour ce week-end. Donc accueillez en fait ces messages que vous, peut-être les messages que vous avez ici, si ça résonne en vous bien entendu. Accueillez ce que vous percevez dans votre vie quotidienne pendant ce week-end, de ce que vous entendez, de les sensations que vous avez, même si elles entrent en opposition avec votre mental, qui lui pourrait être triste ou pas content ou anxieux, parce qu'en fait c'est ce qui sera bon pour vous. En gros, c'est l'énergie du cœur. D'accord? Avec le 11, c'est les âmes jumelles aussi. Vous avez peut-être une communication un petit peu plus... oui, un peu plus comme télépathique avec une personne, qui n'est pas forcément une âme jumelle, mais ça peut être le cas, parce que vous êtes connecté à cette personne d'une manière profonde, et donc vous pouvez recevoir des messages, et cette personne en reçoit de vous aussi. Et ces messages sont des messages de guérison avec l'arbre, d'accord? Ce sont des messages de croissance, d'ampleur. Et pour pouvoir arriver à cette guérison, cette croissance et cette ampleur, et cet ancrage aussi, ça peut être une personne de votre famille avec l'arbre, bien entendu, eh bien, il faut être patient et continuer. Continuer d'œuvrer. Ne lâchez pas les bonnes choses qui sont en cours, les amis, parce que je sais que c'est long. Ça nous concerne tous, vous savez, on est tous dans le même bateau, ne vous en faites pas, à différents degrés, mais voilà, il faut rester patient et on a vraiment de belles choses qui vont voir le jour. Et je pense quand même que d'ici à la fin 2023, il y aura encore de grands nettoyages énergétiques assez profonds, pas toujours évidents à supporter, voilà, mais qui seront vraiment salvateurs pour pouvoir vous amener à vous réaliser, d'accord? Et ça, c'est de toute façon une bonne chose. Voilà, mes chers amis, pour le café tarot des énergies donc générales de ce week-end. On va avoir les énergies sentimentales pour, je vous ai dit, soit ce soir ou demain matin. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sous la vidéo, à mettre un pouce bleu, à partager ou commenter entre vous. C'est toujours super sympa pour les autres aussi. Et on se retrouve donc dans la prochaine guidance sentimentale. Bisous bisous, bye bye.